Donc le débrief, PSG, OGC Nice. Match nul, de partout. Donc une première mi-temps assez, comment dire, assez médiocre. Hein. Pas dans le jeu, mais je veux dire juste parce qu'on s'est fait encaisser des buts sur 3 actions de l'OGC Nice. Ils ont eu un coup franc sur une faute de Mota. Un coup franc qui était bien placé pour eux. Il finit dedans, Areola, il peut malheureusement rien faire. Et un deuxième but sur un cafouillage de la défense. Donc 2-0 à la mi-temps. Donc voilà, c'est juste pour ça que je trouve la première mi-temps un petit peu médiocre. Et en deuxième mi-temps, voilà, on a su se bouger. En deuxième mi-temps, on est revenu. On a vu des joueurs motivés. On a vu des joueurs qui avaient l'envie. Des joueurs qui ont mouillé le maillot. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut jouer à tous les matchs. Même si on se fait mener, on peut revenir et on doit revenir. Donc voilà. C'est pas un résultat positif, mais je ne le prends pas non plus comme un résultat négatif. Voilà, c'est qu'un match nul, c'est que la 17e journée, il y a encore du chemin en Ligue 1 pour conquérir la première place. Voilà, content, parce qu'enfin Emery, il a fait sortir Di Maria. Même si je trouve que Di Maria n'aurait pas dû sortir sous les sifflets. On ne siffle pas un joueur qui porte notre maillot. C'est du grand n'importe quoi. C'est lamentable. Moi, ça, j'adhère pas à ce genre de comportement. Certes, Di Maria, depuis un bon moment, depuis un long moment, il n'est pas en pleine forme. Et encore ce soir, il n'a pas vraiment été dégueulasse. Hein, il s'est donné ce soir. Mais je veux dire, pour les autres matchs, certes, il n'a pas été bon. Il n'a pas été vraiment à la ramasse. Mais c'est pas pour ça qu'on doit siffler quand il sort. Ça se fait pas. Pour moi, c'est pas un respect envers le joueur. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Donc voilà. Il est sorti, mais j'ai pas compris pourquoi Meunier l'a remplacé. On a resté sur le banc. Resté n'est même pas rentré du match. Pourquoi tu fais rentrer un défenseur à la place d'un attaquant? Ça, je comprends pas. J'aimerais, ça fait partie de tes choix qui sont un peu chelous. Hein? On mène pas au score. On est au match nul. On a besoin offensivement d'un joueur. Tu nous fais rentrer un défenseur. Même si Meunier, il a le talent pour apporter offensivement. Mais c'est pas sa place. C'est pas sa place. Je crois que Meunier, il a joué milieu droit ou ailier droit. C'est du grand n'importe quoi. Ça, pour moi, c'est une erreur de coaching. C'est du grand n'importe quoi. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, les joueurs, ça va. Franchement, ça va. Ils se sont donnés. Cavani, bon, il met son petit doublé, heureusement. Mais le joueur, moi, ce soir, que j'ai vraiment kiffé, c'est Kurzawa. Il a fait de très bons débordements, des beaux centres. Des beaux centres de Kurzawa, des très bons débordements. Et aussi, un grand match de Verratti. Et je trouve ça dommage que Verratti soit sorti. Hein, content que Ben Arfa soit rentré, même s'il n'a pas fait grand chose. Mais tu fais pas sortir Verratti. Tu fais pas sortir Verratti ce soir. Verratti, il a tout donné. Hein, il a tout donné. Le patron du milieu de terrain, tu le fais sortir. Je sais pas, j'ai trouvé ça, par contre, c'était du grand n'importe quoi. Donc voilà. Content du résultat, je dirais pas content. Mais voilà, je suis pas dégoûté, oui et non. Dégoûté, oui et non. Parce que je sais que ce match-là, on aurait pu le remporter. On devait le remporter et on avait toutes les occasions possibles pour remporter ce match. Mais voilà, c'est comme ça, c'est les règles du football. Parfois ça rentre pas. Donc voilà, mais il y a encore du chemin, on a le temps, c'est que la 17e journée. C'est que la 17e journée, on a le temps. Mais le match le plus chaud, ça sera contre Monaco, au mois de janvier. PSG Monaco, là ça sera un match très important et un match chaud parce que Monaco, ils sont en pleine bourre. Donc ça fait plus peur d'affronter Monaco que ce soir l'OGC Nice. Parce que ce soir Nice n'a pas l'heure du but, on les a pas vus. Hein, le Balotelli il est rentré, walou, on l'a pas vu le Balotelli. Donc voilà. L'OGC Nice tôt ou tard ils vont dégringoler, ils vont se casser la figure. Donc hormis ce qui s'est passé sur le terrain, je dois dire un grand merci à tous les ultras. Surtout du côté d'Auteuil, parce que j'étais un petit peu loin de Boulogne, mais j'étais juste collé à Auteuil. C'était magnifique. Magnifique. Tous ces chants, du début jusqu'à la fin, les ultras ne se sont pas arrêtés d'encourager l'équipe. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait vivre le Parc des Princes, avec les ultras. Et on voit que les joueurs, quand les ultras chantent, les joueurs sont motivés. Et les joueurs, ils se donnent parce qu'ils sont encouragés par des supporters et non pas par des spectateurs. Donc, un grand bravo à tous les ultras et un gros big up aux 2 ultras que j'ai rencontrés à la fin du match. Gros big up et force à vous les gars. Donc voilà la famille, c'est le petit débrief que je voulais faire. Il est un peu tard, je suis avec
le fiston. T'es fatigué, Adem? Dis bonjour aux gens, là, qui te regardent. Dis-leur bonjour. Bonjour. Voilà. Donc il est tard, le fiston est à l'école. Demain, on va rentrer. La famille, on se retrouvera mercredi. Je serai aussi en direct du Parc des Princes, dans la tribune Boulogne. Pour le match de Coupe de la Ligue PSG contre Lille. Sur ce, la famille, bonne soirée à vous et bonne semaine. Ciao.